Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Marianne, c'est à toi. Bonjour Marianne, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef de service d'un service d'action sociale au département des Yvelines. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que j'accompagne une équipe de travailleurs sociaux au quotidien, tant en appui technique que sur le management. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? En dehors du boulot, je suis maman de 2 enfants et je suis également réserviste dans l'armée de l'air et de l'espace. Être réserviste aujourd'hui, c'est de signer un contrat d'engagement dans une arme, c'est-à-dire moi pour l'armée de l'air et de l'espace, et ensuite d'être positionné sur une base aérienne en France ou en Outre-mer et de pouvoir justement servir auprès des militaires d'active dans une fonction spécifique. Pour ma part, je suis donc dans une unité de réservistes opérationnels qui est constituée uniquement de ceux-ci. Et on va faire la formation des futurs réservistes. On a un planning, nous, dans notre unité, des différentes formations qu'on présente, qu'on propose et des activités qui vont être faites, comme du tir, comme des week-ends de maintien en condition opérationnelle. On va également les informer au quotidien sur les différents changements qui peuvent se produire sur la réserve opérationnelle. Et on va apporter du personnel de réserve au personnel d'active quand il y a besoin. Dans notre unité, on est une 30aine de personnes. On est assez nombreux, mais là, il y a la volonté de doubler les personnels de réserve par le ministère des Armées. Donc, on est en tout cas en plein développement. Pour devenir réserviste, il faut s'inscrire sur la plateforme ROC Réserviste. Et ensuite, on fait sa demande pour pouvoir faire une formation militaire initiale du réserviste. Et après, on a une période en unité. Et ensuite, on signe son contrat avec une unité d'une base aérienne. J'aime servir et me rendre utile auprès de la population. Je pense que c'est de par ma nature sur ma façon d'être. En fait, c'est un trait de caractère chez moi où j'aime prendre soin des autres. J'aime faire en sorte que tout le monde aille bien et c'est pour ça que je me suis investie auprès de la population. Je pense que ça doit être une histoire d'éducation parce que ma maman travaillait dans l'éducation nationale et mon papa était dans la restauration. Donc je pense que c'est aussi prendre soin de l'autre avec la nourriture. C'est aussi la transmission. J'ai choisi l'armée de l'air et de l'espace parce que, étant assistante sociale de formation, je voulais pas non plus croiser les personnes que j'accompagnais au quotidien avec un positionnement différent, parce que sinon ça aurait été gendarme réserviste, et je voulais pas risquer de les croiser ensuite avec une casquette de gendarme et puis qu'ils me voient après comme assistante sociale. Donc je m'étais dit, l'armée de l'air, c'est fermé sur une base aérienne, au moins ça devrait être à peu près sécurisé. J'arrive à concilier mon activité professionnelle et mon activité de réserviste en alternant les périodes de travail la semaine et l'activité de réserviste le week-end principalement. Et puis, j'ai des autorisations d'absence exceptionnelles pour les réservistes qui existent ou parfois sur certaines missions vraiment bien précises, je vais pouvoir demander une autorisation à ma responsable. Le fait d'être réserviste m'apporte comme compétence de la discipline. C'est quand même assez ordonné, structuré. Et ça m'apporte aussi de développer des qualités managériales parce que j'encadre aussi une section. Et comme ce sont des réservistes, il faut pouvoir faire avec leurs profils qui sont vraiment variés et divers. Et puis, ça va être aussi le fait d'être au contact de personnes qui sont différentes de moi, avec les militaires d'active, et c'est riche de pouvoir les côtoyer. Alors, comme souvenir marquant, je pourrais vous raconter ma formation initiale de réserviste où on a fait 10 jours dans un fort en Île-de-France où très peu de sommeil, toujours à courir à droite à gauche où on n'a pas le droit de marcher, pas le droit de s'arrêter. Et puis, on fait des marches, on fait des activités. On va être poussé toujours assez dans ses limites et dans ses retranchements, mais il y a toujours la cohésion qui se développe et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable et on garde des liens avec les camarades avec lesquels on est. Avant de se quitter, Marianne, dis-moi, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi avec ?
J'essaierai de faire en sorte que tout le monde aille bien. Ça serait bien, que tout le monde soit heureux. Je pense que ce serait une bonne baguette magique, ça. C'est un peu ce que tu fais déjà. C'est ça, mais sans avoir besoin qu'il y ait des interventions extérieures. Merci Marianne. Merci. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre d'Élodie, chef de service tourisme, toujours à l'affût des tendances culture et sortie du territoire yvelinois. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community Content Manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.